toutes et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, on est parti pour notre pleine lune en Sagittaire en date du 4 juin. Alors, qu'est-ce que ça va concrètement nous apporter cette pleine lune en Sagittaire? Eh bien, écoutez, elle va nous donner un petit coup de pied, un petit coup de chance, un petit coup de boost parce qu'en fait, on va être un petit peu plus optimiste. On va avoir envie d'avoir envie. On a envie de créer, on a envie d'aller voir ailleurs si on y est, de nouvelles choses. On a envie de s'expandre comme le digne signe du Sagittaire. On a envie d'être plus ouvert, d'être plus open dans cette pleine lune. Des fraises. Pourquoi des fraises? Je ne sais pas. Mais en tout cas, manger des fraises. J'en sais rien. Je vous dis des bêtises. Pour ce faire, j'ai effectué les tirages au préalable. Ça va plus vite. Nous allons avoir le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix. Alors, je me demandais si je vais vous retourner le conseil 1, 2, 3 et vous prenez celui qui vous parle. Donc, on est parti pour le conseil de Kuan Yin pour le premier choix. Le lotus bleu, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, si je zoome ou pas. Le jugement est une prison, la compassion te libère. Quand tu embrasses la beauté du pardon et que tu avances dans ta vérité, rien ni personne ne peut empêcher ton accomplissement. Ouh, se délester des mauvaises situations, d'un poids, d'une rancœur, d'une colère, quelque chose qui vous a un peu marqué. Le lotus bleu, je vous laisse ici pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, sois en paix. Dites-moi, je sens les petites tensions que tu gardes en toi. De quoi as-tu besoin pour te détendre? Imagine que cela t'a été accordé. Nul besoin de te tracasser, crois en moi. Donc là, on est plus sur des petits anxieux qui ont le cerveau qui mouline et qui ont besoin d'un peu de paix, un peu de relaxation, un peu de calme et de gaieté aussi, ça pourrait être sympa. Bon, pour le choix numéro 2, sois en paix. Et pour le choix numéro 3, nous avons cherche ma guidance, mais ne cherche plus, elle est ici. Je suis ta mère divine, nous nous appartenons. Parle-moi de tes soucis, je recevrai tout ce que tu m'offriras et je te montrerai le chemin. Ça, c'est pour ceux qui sont un petit peu plus perdus, qui ont besoin de lumière. Donc, on a pour ceux qui sont un petit peu en colère, avec le lotus bleu pour le choix numéro 1. Pour ceux qui sont un peu tracassés, qui ont besoin d'un peu de repos, sois en paix, choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, cherche ma guidance, ceux qui sont un peu perdus, qui ont besoin de conseils. Mes chers amis, voici votre choix pour cette pleine lune en Sagittaire du 4 juin. On commence tout de suite par le choix numéro 1, le lotus bleu. C'est parti! Nous revoici, mes amis, bienvenue à vous, vous qui avez choisi donc le choix numéro 1, le lotus bleu. Alors, le jugement est une prison, la compassion te libère. Quand tu embrasses la beauté du pardon et que tu avances dans ta vérité, rien ni personne ne peut empêcher ton accomplissement. Bien, il y a peut-être des choses qui vous empêchent de vous libérer, de voir la vie du bon côté, des choses qui vous rattachent au passé, qui vous empêchent de vous expandre, de respirer complètement, de ce poids qui est sur vous quand vous respirez, quand vous faites quelque chose, de ce petit truc qui est là qui vous empêche d'être complètement heureux, pleinement heureux. En fait, on vous dit de ne pas trop vous arrêter sur des détails par rapport aux autres. On vous dit simplement d'aller de l'avant et de laisser, de rendre à César ce qui revient à César. C'est exactement ça. C'est ce que j'entends. Donc, peut-être que cette pleine lune en Sagittaire va vous permettre de voir que finalement, c'était pas si important pour vous ou que au final, vous portiez le poids de quelque chose qui vous empêchait juste d'aller de l'avant. Donc ça va peut-être vous permettre de vous expandre plus et de vous détacher. On va regarder ça tout de suite. J'ai plusieurs cartes. Voilà, j'en ai. Alors, je vais lire, une fois n'est pas coutume, de droite à gauche. Pourquoi? Parce que celle-ci, je la garde pour la fin. Voilà, je la mets là. Donc on va faire comme ça. On va faire de gauche à droite, tant qu'à faire. Ou pas, je vais revenir sur le centre. Je sais pas, je vois laquelle m'appelle. M'appelle la première. Voilà, là on est droit. J'ai l'impression que je suis toujours de travers. La nana, elle est bien gueule. Et voilà. Alors, on va déjà regarder ça. Oh! La destinée, l'accomplissement, la résolution d'un karma.
faire confiance à sa bonne étoile, fatalité, répétition du connu, nœud sud. Donc en fait, vous êtes en analogie, la destinée et l'accomplissement et être bloqué dans ce que voilà. Il faut passer votre karma. Il est possible que cette pleine lune en Sagittaire vous permette de vous débarrasser de ce qui vous faisait tourner en rond constamment. Hem, Peut-être que vous allez enfin laisser ce qui vous empêchait d'avancer derrière vous et que vous allez enfin réussir à vous expandre, à vous développer, à, aller au-delà de tout ça pour, enfin être réellement qui vous devez être. C'est peut-être ça. Je veuillez m'excuser, hein, je remettais un peu d'huile essentielle, mon petit élixir, voilà, pour tirer les cartes. Ça a une odeur, ça développe. Ça développe les sensations. C'est exactement ça. J'ai l'impression que vous laissez, vous voyez cette terre, cette je sais pas si c'est la lune, j'ai peur de dire une connerie. Bah, nœud nord, nœud sud, parce que là, en analogie, bah oui, je suis con, pardon, je suis bête, veuillez m'excuser. Le soleil et la lune. Et j'ai l'impression que vous laissez la lune derrière vous et que vous allez enfin faire confiance à votre bonne étoile. Et vous allez enfin être sur le chemin de votre accomplissement. Vous allez arrêter de vous prendre la tête sur des détails, sur tu te rends compte, il a fait ça comme ça, il a fait ça. On s'en fout, c'est pas vous, c'est pas ça n'a pas d'incidence sur votre vie, ce n'est pas votre vie à vous. Même si ça part d'un bon sentiment, de vouloir aider les gens, de savoir que vous savez très bien que si on prend ce chemin-là, on va finir comme ça, mais les gens ont besoin de faire leurs propres preuves, leur propre chemin pour en tirer des conclusions. Donc ce que ça sous-entend surtout, c'est que vous devez certainement plus vous occuper de votre bien-être à vous intérieur et que ça n'impacte que les actions des autres ne vous impactent pas vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette pleine lune en Sagittaire? Votre dur travail paye enfin. Donc en fait, tout ce que vous avez essayé de délester depuis ce temps, on est dans une nouvelle lune en Capricorne, donc ça fait longtemps que vous travaillez sur cet accomplissement pour vous délester de ces choses-là, pour vous délester de ce qui vous retient, de ce qui vous emmène vers le fond, de ce qui vous empêche d'être complètement en accomplissement avec vous-même. Et j'ai l'impression qu'on est surtout sur un projet personnel, mais plutôt professionnel, hein, parce que j'ai quand même du Capricorne, le signe de l'ambition, du travail. J'ai le nœud nord, la destinée, l'accomplissement. J'ai quand même l'accomplissement 2 fois dans votre tirage. Là, il est personne, voilà, rien ni personne ne peut empêcher ton accomplissement. Et c'est ce que je retiens dans tout ça, c'est que je pense que vous allez enfin vous libérer, vous débarrasser de ces nœuds qui vous empêchaient de vous développer complètement, d'éclore comme le lotus et qu'on voit exactement qui vous êtes et ce que de quoi vous êtes capable et comment vous pouvez le faire. Voilà, c'est ça. Vous allez vous montrer réellement comment vous êtes et qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh bah oui, je pense qu'on est sur le plan professionnel. Oui. Donc en fait, cette nouvelle lune en Sagittaire va vous apporter des nouvelles voies sur le plan professionnel. Vous allez vous waouh, j'ai quand même la destinée et l'accomplissement, le travail, j'ai la stabilité, j'ai le carré, j'ai celui qui sait, qui maîtrise, qui connaît, qui agit. Et là, on va vous voir tel que vous êtes pour cette pleine lune en Sagittaire, c'est ce que ça va vous apporter, mes amis. Donc on est vraiment sur une expansion magnifique. Vous laissez derrière tout ce qui vous a empêché d'avancer, tout ce qui vous a empêché de pouvoir montrer réellement comment vous êtes et tel que vous êtes et avec vos capacités, hein, parce que vous avez de grandes capacités de leader aussi. Je pense que vous allez enfin prendre le taureau par les cornes. Je crois qu'on a beaucoup des signes de terre dans ce tirage, hein, parce que j'ai quand même l'empereur, c'est le taureau en général. Là, j'ai un Sagittaire, n'importe quoi, j'ai un Capricorne, donc on est vraiment sur 2 signes de terre. Là, on est vraiment sur la destinée, l'accomplissement, c'est quelque chose de très terre à terre, on est vraiment sur l'évolution sur du long terme. Donc voilà, si ça vous parle, prenez ce qui résonne avec vous. En tout cas, vous allez vous accomplir, vous allez avoir une stabilité grandissante, et ça fait longtemps que vous y travaillez et vous cherchiez en fait à vous réaliser et vous allez réussir à enfin trouver, sortir de ce cercle
qui vous empêchait de trouver qui vous étiez. C'est exactement ça. Là, vous êtes sur le point d'y arriver. Et cette grande pleine lune des fraises Sagittaire va vous permettre de d'exploser, pas en plein vol, mais de montrer qui vous êtes. Plein de confettis partout, toute la capacité, la complexité de qui vous êtes, mais vous permet de faire énormément de choses. Vous êtes extrêmement polyvalent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Croissant de lune, croissante en terre, bon, hein, on est d'accord. Pouce investissement, c'est un nouveau départ. Et vous avez investi tout votre temps. Et là, on est, vous voyez, donc signe de terre, hein, donc on revient, j'avais raison, Vierge, Taureau, Capricorne, on y est. Il peut y avoir du Lion aussi également, hein, du Sagittaire, je l'ai déjà dit, du Bélier, peut-être aussi, ouais. Prenez si ça vous parle, mais voilà, c'est les ascendants hein, aussi, hein, les lunaires, les solaires, les ascendants. Voilà. Et là, j'ai de l'investissement et on est sur le départ de quelque chose de nouveau parce que vous laissez derrière vous tout ce qui vous empêchait d'évoluer concrètement. Donc peut-être qu'il va y avoir un avancement professionnel, qu'il va y avoir une proposition professionnelle, un changement professionnel. En tout cas, ça ne va que vers le haut. C'est exactement ce qu'on nous dit, mes chers amis, du choix numéro 1 du lotus bleu. Vous êtes apaisé, vous avez éclos. Voilà, je ne saurais pas, vous avez éclos. Vous éclos, je ne saurais le dire. Vous avez éclos. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est très, très beau. On est sur un nouveau départ, hein, ça va être tout neuf. C'est soit vous changez complètement de voie et vous allez vraiment vers votre destinée, votre nœud nord, ce pourquoi vous avez tant bataillé et c'est ce pourquoi vous êtes ou qui vous êtes réellement. On est vraiment dans ce système-là. En tout cas, ça fait longtemps que vous y pensez et c'est vraiment pour le mieux. On a une super carte de stabilité, de connaissance, de maîtrise, de leader, de... Waouh! C'est très beau, hein. On est vraiment sur... voilà, on est là, quoi. On se pose là, hein. Vous êtes là et on vous voit, on vous remarque. C'est vous. C'est très, très beau. Alors, j'ai pris une carte oracle et je vais vous l'interpréter et après, je vais vous lire ce que le fascicule nous dit. Voilà. Hop, là, je mets ça là. Et c'est le kitsune. Voilà. Que je dise pas de bêtises. Zou, je le prends là, le fascicule, voilà. De Lucie Cavendish. Maturité. Oui, c'est ça, vous y êtes. C'est exactement ça. Vous êtes à maturité. Vous avez fait le tour de la question. Vous avez compris. Vous avez refait souvent les mêmes erreurs, mais à chaque fois, vous avez compris. Vous avez refait le chemin différemment. Et aujourd'hui, alors, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais comme dirait Einstein, c'est refaire les mêmes erreurs en attendant, en espérant une fin différente, forcément, ça ne peut pas arriver. Donc, c'est un truc dans ce genre-là. Vous me direz hein, en commentaire la citation exacte. Mais c'est ça que ça veut dire. Attendez, je décale tout ça. Voilà, c'est faire toujours le même schéma, les mêmes erreurs en souhaitant une fin différente. Mais vous, c'est exactement l'opposé. Vous avez compris et vous êtes sorti de ça, de ce rond-là qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. C'est exactement ça. Donc, vous êtes arrivé à maturité. Vous avez éclos et là, vous êtes au top de votre forme sur le plan pro et expansion pro. Je pense que vous allez vers quelque chose où vous allez vous épanouir. Vous allez trouver enfin votre place, comme le lotus dans un étang. Il s'est nourri de boue, hein, dans le fond de l'étang, c'est pas super, c'est marécageux, et ça remonte comme ça, et paf, on a quelque chose de très très beau à la finalité. Donc tout ce que vous avez eu sur votre chemin vous a permis d'arriver à ici aujourd'hui. Et cette nouvelle lune en Sagittaire, non, cette pleine lune en Sagittaire, va vous permettre d'enfin éclore. Ça doit être ça le mot, j'ai du mal, hein. D'enfin vous expandre, d'enfin vous développer, enfin être arrivé là où vous devez être. Le 45. C'est marrant parce que quand on additionne 4 et 5, ça fait 9 et ça fait l'ermite. Et l'ermite, c'est la maturité aussi. Alors, maturité, je vous le lis.
Lorsqu'un kitsune fortuné atteint une centaine d'années, il reçoit une nouvelle queue et la capacité de se transformer en d'autres formes comme celle d'un humain. Accumulant plus d'énergie au fil des ans, à chaque centenaire fêté, il reçoit une autre queue. Et lorsqu'il atteint un stade où il a ainsi reçu 9 queues, il gagne un tout autre niveau d'évolution. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors il est alors si puissant qu'il peut prendre toute forme souhaitée, se déplacer entre le ciel et la terre, dans le visible comme dans l'invisible, de stocker de l'énergie qu'il a recueillie dans une perle afin qu'elle soit libérée, contrôlée, partagée avec d'autres êtres. Ce renard à 9 queues vient à vous pour partager une partie d'énergie stockée lors de ces nombreuses vies que vous êtes désormais libre d'utiliser. C'est ça, c'est tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Veuillez m'excuser. Voilà, c'est un don sans condition, car c'est le devoir de ce kitsune, s'il est témoin de la chute et de la perte d'un potentiel d'un humain, il peut lui offrir son énergie soigneusement récoltée afin qu'elle s'écoule maintenant en vous. Lorsque c'est le cas, vous ressentez que vous êtes désormais bien plus que vous étiez par le passé. Vos bonnes actions vous ont permis de recevoir ce don et vous méritez pleinement cette chance. C'est l'un des actes de vos actes de gentillesse en particulier ayant porté chance à un autre qui a attiré sur vous l'attention du renard à 9 queues. Prenez un moment pour sentir augmenter votre puissance, sentir cette force nouvelle pénétrer dans vos cellules, étendre votre potentiel, votre être même jusqu'à ce que le véritable potentiel de votre âme soit atteint. C'est exactement ça. Et lorsque ce moment arrive, lancez-vous dans ce que vous avez toujours rêvé de faire. Oui, ne vous retenez plus de peur de ne pas être à la hauteur. Oui, c'est ça. Vous êtes plus que capable, vous êtes la nouvelle version de vous-même et vous êtes chéri par des êtres magiques. Et c'est exactement ce que je vous ai dit, mes chers amis. Quelle belle conclusion! Mais c'est magnifique, cette pleine lune en Sagittaire vous apporte un regain d'énergie pour passer au-delà de vos peurs, pour passer au-delà de ce que vous pouvez euh, penser de vous. Vous allez aller au-delà de tout ça. Cette impulsion va vous être insufflée et vous allez aller sur ce mois de juin avec cette... Parce que ça dure sur un cycle de 31 jours, hein, les lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Donc vous, jusqu'à la prochaine pleine lune, vous êtes au taquet sur le côté pro et vous pouvez croire en vous parce que vous avez réussi, vous avez finalisé ce chemin, ce karma, c'est clôturé, c'est derrière vous et on est sur un nouveau départ, sur la destinée, tout ce que vous souhaitiez. Bravo à vous mes chers amis pour ce choix numéro 1, le lotus bleu. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, mes bonnes énergies. Je vous aime très très fort, je vous remercie de tout ça et je vous dis à très très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de me liker, de me partager, de vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir et ça fera vivre la chaîne. À très bientôt, bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi Sois en paix. Je sens les petites tensions que tu gardes en toi. De quoi as-tu besoin pour te détendre? Imagine que cela t'a été accordé. Nul besoin de te tracasser, croise en moi. Je pense qu'il y a des questions en suspens pour vous, qu'il y a des choses qui vous stressent, vous êtes en attente de quelque chose et ça vous angoisse au plus haut point. Du coup, vous avez énormément de mal à penser à autre chose, à vous laisser vivre et à prendre soin de vous. Je vous générais beaucoup de stress et d'angoisse. Donc, on va aller voir exactement ce qui s'y passe, ce qui vous tracasse, voir comment ça va évoluer grâce à cette pleine lune en Sagittaire pour le 4 juin. Je garde le kitsune pour la fin. On est parti les amis, je fais un peu aléatoire, hein. Je fais comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, hop, c'est parti. Donc l'ambiance, je lâche prise, sans déconner. Je dissous, oui, je pardonne, oui. Inconscient collectif, compassion, divin. Neptune et Poséidon. C'est bien parce que c'est une pleine lune en Sagittaire qui arrive. Le Sagittaire est quelqu'un de très magnanime, a une grande capacité de résilience. Il est très aventurier, il est très aventureux. euh, il est très curieux, c'est vraiment, pour cette pleine lune en Sagittaire, on est vraiment sur
l'envie de voir de nouvelles choses, l'envie de se délester. Et là, vous avez besoin de repos, de calme et peut-être de distraction. Donc, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Je lâche prise, je dissous, je pardonne. Donc, grâce à cette pleine lune en Sagittaire, j'ai l'impression que vous allez lâcher du lest. Vous allez lâcher un peu prise sur ce qui vous ennuie, sur ce qui vous tracasse. Euh, je pense que vous allez peut-être partir en vacances, ou alors vous allez prendre un week-end, vous allez voir des amis, vous allez rigoler un peu plus, vous alléger. Il y a peut-être des soucis qui vont s'atténuer aussi, parce que comme on est sur une pleine lune en Sagittaire, celle-ci nous apporte quand même beaucoup de positif. Alors, il est possible aussi que vous soyez d'un signe plus d'eau, donc comme les cancers, les scorpions, les poissons. Je sens bien aussi, je sais pas pourquoi le Gémeaux me parle aussi dans ce tirage. Euh, le Verseau aussi. Mm, mm. Bah, le Verseau, oui, c'est un signe d'eau de toute façon. Je dis des bêtises. Ah non, non, c'est un signe d'air, le Verseau. Mais en tout cas, oui, on est plus... Mais je ressens ces énergies-là. Euh, vous avez beaucoup d'imaginaire. Hein. Vous êtes... ben voilà, imagine... Et bien donc, imaginez que finalement, le problème s'est envolé. Même si ce n'est pas le cas, ça ne changera rien à la finalité ou pas, que vous pensiez que c'est le cas ou pas. Mais cela dit, pendant l'instant présent, vous pourrez vous aérer. C'est ce qu'on est en train de vous suggérer, parce que vous êtes beaucoup trop stressé. C'est pas bon pour vous. Ouh, j'ai une nouvelle lune en éclipse. Except powerful change. Alors là, on va avoir un changement majeur qui est attendu. Un changement de pouvoir est attendu. C'est-à-dire que vous allez réussir, je pense. Vous avez vu, j'ai 2 planètes quand même. Vous allez réussir à inverser la tendance. Sois en paix. Donc, cette nouvelle lune en Sagittaire va vous impulser un pouvoir de décision sur votre cerveau et ça va vous permettre de lâcher enfin prise. Vous allez vous laisser bercer par le flot. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. C'est-à-dire, vous allez faire, alors passez-moi l'expression, oh et puis merde. Vous voyez, c'est hors de contrôle de toute façon. Vous faites ce qu'il faut à un moment donné et après, allez à Jacques Taès. Vous voyez, les dés sont jetés. Donc, c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez prendre le contre-pied de ce que vous faisiez jusqu'à maintenant et vous allez réussir à croire que ça va s'arranger. Et je pense que comme vous... Parce qu'en fait, l'optimisme arrive avec cette pleine lune en Sagittaire, ça va vous permettre de vous dire « et pourquoi pas ?» à la fin. Pourquoi je devrais me tracasser? Ça ne changera rien à la situation. Vous allez enfin décider de lâcher un peu prise et de rendre à César ce qui vient à César. J'ai dit cette même citation au premier groupe. On n'est pas sur le même, on n'est pas sur la même dynamique, mais c'est exactement ça. En fait, concentrez-vous plus sur vous et cette énergie qui va arriver, vous allez la développer, la pousser à son maximum pour voir ce que vous pouvez faire pour vous détendre. Et vous allez enfin lâcher prise, c'est exactement ça. J'aurais un pendu derrière? Non, ben non, ben remarquez, mais tellement. Mais tellement. J'ai un roi de coupe, les amis. Mais oui, regardez, j'ai Poséidon, j'ai le roi de coupe. Vous voyez, il a le bateau, vous vous laissez guider. Il y a les baleines, ça roule. En fait, on est tout dans l'émotionnel. Donc, on est vraiment sur des signes d'eau et je vois aussi quand même des signes d'air. Parce que là, j'ai des oiseaux. Voilà, on est plus dans cette optique-là. Hein, vous allez lâcher du lest, mes chers amis. Après, c'est une indication, vous pouvez très bien être un signe de terre, mais c'est la préoccupation du moment, c'est plus des soucis, des tracas qui vous empêchent de vous soulager et d'être heureux. Hein. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous allez maîtriser vos émotions. Le roi de coupe,
C'est celui qui maîtrise complètement les émotions, les siennes, qui est en totale capacité et maîtrise de ce qu'il ressent face à une situation, et vous en étiez un peu dénué jusqu'à maintenant. Vous vous laissiez déborder par toutes vos émotions, et aujourd'hui, vous allez décider de prendre ce contre-pied. Et donc, vous allez vous appuyer énormément sur ce roi de coupe. Vous allez prendre le taureau par les cornes, et vous allez décider de dire: «Ah, ça suffit, aujourd'hui, je suis fatiguée de toujours mouliner dans ma tête. Oui, j'ai des soucis, mais de toute façon, que je m'y accroche et que j'y pense constamment ne fera pas changer la situation. C'est inéluctable. Je comprends que vous ayez beaucoup de mal à vous en détacher. Vous devez être une personne très angoissée. C'est pour ça qu'on a Soi en paix, stressée et angoissée. Mais aujourd'hui, on est en train de vous dire: vas-y, lâche, tout va bien, tranquille Émile, je m'occupe du reste. Fais ta petite life. Oui, tu as ça qui va tomber. Oui, à la fin du mois, tu vas devoir faire réparer ça. Oui, il va falloir que tu changes ça. Ok. Mais c'est pas en y pensant du 1er à la fin, au 31, que ça va changer quoi que ce soit. Tu prends un jour, tu vois ce que tu peux faire, tu vois comment tu t'arranges. Et après, on laisse le reste de côté. C'est exactement ce qu'on est en train de m'expliquer pour vous, mes chers amis du choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La porte. Eh oui, mais regardez. Là, j'ai la Neptune, donc c'est une planète assez sombre, hein. Là, j'ai une éclipse. Donc là, on est toujours dans le dark. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un œil, vous voyez, avec son iris. Et en fait, on est dans le dark et vous focalisez dessus. Et là, enfin, il y a une porte. Vous voyez cette porte? Vous voyez? Ça, vous sortez enfin. Vous sortez de cette porte. C'est parti. Et là, j'ai 2 fois la balance. Donc, c'est un équilibre retrouvé. Et là, vous allez monter, vous allez passer par cette porte et vous allez enfin voir le soleil. Vous allez changer votre vision de la vie. Vous allez être plus en paix avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. En fait, le roi de coupe est en paix avec le monde extérieur et son monde intérieur. Et c'est exactement ça. Vous allez faire un grand pas. Vous allez enfin voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Vous allez enfin vous dire: ah, il n'est que cette heure-là, ben c'est bon, j'ai encore le temps de faire ça, et non pas: ah, j'ai pas le temps, mais là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, vous allez apprendre à respirer aussi, vous allez apprendre à vivre, à apprécier le moment présent et à regarder aussi le soleil et ne plus regarder que la nuit. Mes chers amis du groupe numéro 2, sois en paix, viens à moi, respire, pète un coup, ça ira mieux. Pardon, hein, je ne veux pas vous offenser, hein, c'est vraiment, c'est de la blague, hein, tout ce que je dis. Mais au-delà de ça, vous allez enfin réussir à atteindre ce niveau que vous n'aviez jamais atteint jusqu'alors. Et c'est quelque chose de magnifique parce que, comment vous dire, vous allez enfin apprendre à vivre. Enfin, voilà, c'est exactement ça. Mais à vivre au jour le jour, en respirant, en étant calme et détendu. Vous avez besoin de vous débarrasser de toutes ces tensions. Vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin d'arrêter de vous tracasser. Et on vous demande de croire en l'univers, de croire en vous aussi, et de comprendre que vous pouvez lâcher prise. C'est pas pour autant que vous allez tomber. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, j'ai l'oracle du Kitsune, donc je vais vous dire ce que je ressens avec sa lecture, et après je vais prendre le fascicule et je vais vous lire ce qu'on nous dit. Immortalité. Oh, c'est beau. Alors moi, ce que je ressens, en fait, c'est que vous allez enfin vous faire confiance. Immortalité, je pense que c'est un changement pour vous, mais ça va être un changement définitif. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un changement de cap majeur. Cette pleine lune en Sagittaire va vous impulser, mais vous allez faire ce changement pour adopter une vision de la vie définitive. Voilà, c'est ce que j'entends. On n'est plus sur un... Comment? On n'est pas sur quelque chose qui va être juste cyclique ou sur un moment donné. Non, vous avez envie que ce changement arrive
Et c'est quelque chose que vous vous attendiez depuis longtemps. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Alors, c'est ce que j'entends avec l'immortalité. On va voir ce qu'elle nous dit. Peut-être que ce n'est pas tout à fait la même chose. On va voir. 22. Là, les flics. Pardon. Alors, vous êtes éternel, cher chercheur, et votre âme a voyagé maintes et maintes fois, maintes et maintes fois, à travers des peaux, des formes, des éléments. Dans cette vie, on vous offre toute la sagesse de votre passé afin que vous puissiez continuer votre voyage de guérison de votre âme. Oui, c'est ça. Vous êtes entouré par l'énergie du péché en fleurs, un vieil arbre qui pousse au plus profond du royaume des Kitsune. Ceux qui l'atteignent sont bien petits comparés à l'immensité et à la puissance de ses branches. Vous escaladez maintenant l'arbre d'immortalité et alors que vous grimpez, votre âme devient progressivement plus raffinée, plus pure et plus sage, se libérant de tout ce qui vous retenait autrefois. Oui, l'arbre des immortels vous murmure que vous êtes l'un de ses enfants, que vous êtes éternel et que vous retournerez à ses branches encore et encore dans les vies à venir. L'arbre d'immortalité sait que vous devenez fort et vous offrira maintenant une partie de sa vaste sagesse afin que vous puissiez continuer votre ascension dans le voyage de votre âme. Sachez que, dans cette vie, on vous offre du temps pour accomplir les tâches de votre âme, être entouré de joie et de beauté et nourrir des rêves et des projets personnels. On vous demande toutefois de ne pas tenter de vous imposer une sorte de perfectionnisme inhumain. Sois en paix! Au-delà de ça, l'arbre d'immortalité vous demande d'embrasser ce que vous êtes et de vous aimer avec patience et gentillesse, car c'est de cet amour que fleurira votre âme, dans la joie et la paix que vous cherchez tant. Oui, la joie et la paix. Sois en paix. Amen. Mais pour l'instant, bel enfant du péché en fleurs, asseyez-vous un moment dans les branches de l'arbre d'immortalité, celui qui infiniment traverse les âges et les changements. Regardez les fruits de l'Esprit divin grandir et sachez que vous êtes vu, accepté et aimé par cette sage et sensible divinité de la forêt de Kitsune. Mais c'est exactement ça, mes chers amis, mais carton plein, j'en suis ravie. Waouh, c'est merveilleux. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, vous êtes tellement sur la bonne voie et tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant vous a amené ici pour ça. Vous faites un pas, vous faites un énorme pas. Vous avancez 10 kilomètres et vous allez lacter, vous n'y reviendrez plus. Et vous allez vous sentir tellement grandi, tellement plus sage, tellement plus en paix. Je suis ravie pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous, que ça va vous aider à impulser justement cette dernière petite marche pour être beaucoup plus en paix avec vous et avec le monde qui vous entoure, mes chers amis, du groupe numéro 2. Sois en paix pour cette belle pleine lune en Sagittaire. Moi, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifs. Ça fait grandir la chaîne. Je vous laisse ici. Je passe tout de suite au dernier tirage. Je vous embrasse très très fort. Bye. Bienvenue à vous, mes chers amis du groupe numéro 3. Cherche ma guidance. Ben, ne cherche plus, tu l'as trouvé. Alors, je pense... je vous fais un petit récapépète. Cherche ma guidance. Je suis ta mère divine. Nous nous appartenons. Parle-moi de tes soucis. Je recevrai tout ce que tu m'offriras et je te montrerai le chemin. On a parcouru le chemin, on a trouvé la distance. Oui, bref, on s'en fout. Pardon, c'est ce qui m'est venu. Donc ça fait peut-être longtemps que vous cherchez. Vous errez peut-être comme une âme en peine. Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. Donc ne cherchez plus. Vous m'avez trouvé. Pardon. Alors, je vais voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Et surtout, comment cette pleine lune en Sagittaire va vous y aider. Parce qu'en fait, c'est ça. Comment sortir de ce flou artistique? J'ai fait une guidance d'ailleurs que j'ai sortie... qui va sortir aujourd'hui, mais vous, celle-ci sortira que dans quelques jours, pour dimanche justement, pour ce 4 juin. Mais donc la vidéo préalable pourra peut-être vous aider, vous apporter un approfondissement par rapport à ça.
si jamais vous êtes vraiment dans le brouillard. Mais nous en sommes ici, mes chers amis, on va déjà voir ce qu'il en est. Et quel impact cette pleine lune en Sagittaire va pouvoir vous apporter pour vous aider, justement. Alors, vous êtes gâtés, vous avez eu 2 cartes sur l'oracle de la lune. Pa, 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 pa. Bon, de toute façon, on ne la prend pas tout de suite. Je regarde déjà l'ambiance, le mood, avec celle-ci. Alors, je partage mon idéal collectif. Place dans le groupe, amitié, popularité, association, engagement humaniste. Je cherche ma guidance. D'accord. Je suis ta mère divine. Je suis ton père. Pardon. Virginie, arrête. Pardon. Nous nous appartenons. Parle-moi de tes soucis. Je recevrai tout ce que tu m'offriras et je te montrerai le chemin. Je partage mon idéal collectif. J'ai l'impression que vous êtes perdu parce que vous avez peut-être des différends avec des personnes. Vous avez du mal à vous situer dans un groupe ou alors vous avez des problèmes relationnels. J'ai l'impression que c'est plus d'ordre relationnel pour vous, cette guidance, et vous allez peut-être y voir plus clair par rapport à une situation avec des amis ou de la famille ou sur le plan collègue, de boulot. On est plus dans ce... Voilà, vous avez une vue bien particulière de quelque chose, vous avez une vision. Et en fait, vous avez l'impression que cette vision n'est pas partagée. Donc du coup, ça vous fait un peu défaut, vous vous sentez un peu isolé, un peu seul. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bring love into the situation. Nouvelle lune en Verseau. Et du coup, amène de l'amour dans cette situation. Il est possible que vous soyez un peu intransigeant et que pour vous, le noir, c'est du noir, le blanc, c'est du blanc. Oui, ça c'est sûr, mais il peut aussi y avoir du gris. Donc, il est peut-être, vous êtes peut-être, alors sans jugement de valeur aucun, un petit peu psychorigide, intransigeant, exigeant. Donc, vous attendez quelque chose parce que vous apportez quelque chose et donc pour vous, c'est un juste retour. Ce que j'entends complètement, parce que j'étais comme vous, je suis extrêmement exigeante, mais je vais mieux, je me soigne. Intransigeante aussi. Et c'est exactement ce que j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être avec vos amis. Vous avez peut-être pas l'impression d'avoir un juste retour des choses. Voilà, c'est peut-être ça. Et ça vous turlupine, ça vous ennuie. Mais essayez peut-être d'avoir une vision différente, de prendre un peu de hauteur pour comprendre comment est-ce que les gens peuvent percevoir la situation d'un autre point de vue. C'est peut-être ce qu'on est en train de nous expliquer. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur votre situation et votre façon de voir les choses, votre vision à vous, qui n'est pas mauvaise en soi. Aucune vision n'est mauvaise, puisque chacun a ses idées, ses prismes, ses filtres pour voir une situation telle qu'elle est, et chacun vit une situation différemment. Veuillez m'excuser, je bois un coup. Je bave en même temps. Mais, vous voyez, nul n'est parfait. Et nulle situation n'est parfaite et nulle vision n'est parfaite. Ce qui peut être bien pour vous ne l'est pas forcément pour votre voisin. Et inversement. Donc en fait, chacun a une vision différente des choses. Et ça, peut-être que vous devriez être un petit peu plus souple à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 3 de Pentacle, travailler ensemble. Oui, je pense qu'on est vraiment peut-être sur une relation plus sociale, professionnelle, amicale, mais on doit vraiment travailler ensemble. En fait, vous devez recevoir aussi les opinions des autres avec amour et vous exprimer aussi avec amour et essayer de comprendre que peut-être que votre vision n'est pas forcément la meilleure pour les autres en fonction de leur situation. C'est exactement ce que j'entends. Il est possible que vous soyez bloqué dans une situation, mais il faudrait peut-être que vous pensiez à demander conseil aussi à d'autres personnes. Peut-être qu'il y a ça aussi, que vous n'osez pas demander de l'aide. Vous avez peur de demander de l'aide, vous n'aimez pas demander de l'aide, vous savez vous débrouiller tout seul, vous êtes indépendant, indépendante. Mais en fait, on est en train de vous dire que si vous êtes aidé par d'autres personnes, vous pourrez les aider en retour. C'est un juste retour des choses, vous voyez. Nous nous appartenons. Vous voyez, parle-moi.
je recevrai et je te montrerai le chemin. C'est exactement ça. Vous avez besoin de conseils, mais vous ne demandez pas. C'est exactement ça. Vous avez peur de demander. Vous pensez que vous n'avez pas à demander. Vous pensez que vous pouvez réagir seul, mais pas forcément. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes bloqué dans une situation. Vous pouvez avoir la solution, mais vous n'osez pas la demander. Pourquoi? Ben, on va voir. Lune en croissante, guibeuse en air. Alors, 3 boutons, promotion. Ah, bien, je comprends. Je vais juste tourner l'autre. Vous les voyez les deux? Attendez. On va faire comme ça. Voilà. Nouvelle lune en eau, donc j'ai de l'eau et de l'air. Repos, isolement. On est à la fin d'un cycle. Promotion, d'accord. Ok. Vous avez peur. Vous avez peur que cela ait une incidence sur la vision que les gens ont de vous sur le professionnel. Vous avez peur de ne plus être vu, reconnu comme une personne responsable, digne, de pouvoir faire, de montrer l'exemple. Mais sachez que quelquefois, l'union fait la force. Un bon manager, un bon responsable, une personne qui a des responsabilités, qui professionnellement doit montrer l'exemple, peut aussi demander conseil à d'autres personnes. Parce qu'en fait, c'est ce qui permet de faire grandir. Nul n'est parfait, nul n'a la réponse à tout. Nous ne sommes pas Dieu le Père. Donc en fait, vous avez besoin d'écouter peut-être l'équipe avec laquelle vous travaillez et demandez-leur ce qu'ils en pensent. Parce que déjà, ça montrera à quel point vous leur faites confiance. Et vous, ça vous permettra d'avoir une nouvelle vision et de débloquer ça. Parce que j'ai l'impression que vous êtes bloqué. Vous ne trouvez pas la sortie et en fait, quand je vois repos, c'est que vous ne demandez rien à personne. Vous voulez montrer l'exemple, vous voulez montrer que c'est comme ça qu'on y arrive en travaillant, tout à fait. Mais on peut aussi y arriver en travaillant ensemble. Quand on est une équipe, oui, il y a un leader, certes, il y a quelqu'un qui a des responsabilités, oui, complètement. Mais c'est pas cette personne-là qui prend toutes les décisions et qui fait tout. Le travail en amont qui permet de prendre ces décisions est fait par d'autres personnes. Donc c'est ce qu'on dit, on vous dit d'être plus ouvert, de parler plus de ce qui vous pose problème, d'exprimer les choses et peut-être que dans cette conversation, ces personnes avec qui vous travaillez vous montreront cette sortie ou vous montreront, comment dire, ces autres possibilités que vous n'avez pas vues. C'est parce que ce n'est pas votre façon de penser, parce que vous avez... Voilà, on a tous des idées différentes. C'est exactement ce qu'il en ressort. Après, je vois... ça peut aussi être sur le plan amical. En fait, vous êtes fatigué voilà, ça peut être sur le plan amical, social. Vous êtes fatigué de vous occuper de tout, de toujours montrer l'exemple pour un cercle d'amis, par exemple, et que tout le monde vienne vous demander à vous. Et en fait, vous êtes épuisé par ça. Vous osez pas le dire parce que vous ne voulez pas être isolé et parce qu'en fait, on vous voit sous un jour magnifique, mais vous êtes fatigué de toujours aider tout le monde. C'est aussi ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi. Et c'est vous qui donnez, qui montrez, qui expliquez, qui faites. Hein, vous le faites avec amour, toujours avec bienveillance. Et vous êtes aussi fatigué de ça et vous ne savez pas comment l'exprimer. Et donc là, on vous dit de simplement le dire. Vous ne les décevrez pas. C'est juste que vous avez le droit, vous aussi, vous êtes une personne. Et si par malheur, ces personnes ne comprenaient pas, c'est que ce n'étaient pas des vrais amis ou que ce n'étaient pas de personnes bienveillantes. Donc n'ayez aucun scrupule finalement. Mais je pense que pour vous, il faut absolument que vous parliez, que vous disiez ce qui ne va pas, ce qui vous dérange, ce qui vous gêne dans cette situation. Bien, mes chers amis, j'ai le kitsune, donc je vais mettre ça comme ça. Voilà. Voilà. Alors, vous, c'est un peu plus compliqué, c'est pas compliqué, c'est un peu moins fluide que les autres.
Mais bon, c'est compréhensible quand même, on comprend très bien. Le kitsune, donc c'est un peu le conseil de vos guides par rapport à votre problématique et ce que va vous apporter donc cette pleine lune en Sagittaire. La solitude, isolement, je l'ai 2 fois, hein. Peut-être, mes chers amis, que vous êtes fatigués d'aider beaucoup de personnes. Et quand on nous dit, parce que là je vois association, vous aidez énormément de monde, mais vous êtes épuisés. Et vous n'arrivez pas à sortir de tout ça. C'est exactement ce que j'entends. Et on apporte de l'amour dans cette situation. En fait, l'amour, c'est pour vous. C'est de l'amour pour vous parce que vous aidez énormément les autres. Vous vous donnez sans jamais vous arrêter. Vous brillez pour ça d'ailleurs. Mais là, on vous dit qu'il est temps de vous reposer un petit peu, de faire un break. Donc c'est ça, vos soucis, tout ce qui vous stresse, vous fatigue, vous avez besoin d'un temps. Parce que les 2 dernières cartes, j'ai quand même isolement et solitude. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire. Allez vous promener dans la forêt, allez vous reposer, faites un brin d'air, aérez-vous. C'est vraiment ce qu'il en est. Alors attendez, on va regarder ce que ça donne au niveau du petit livret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la solitude? Je vais vous lire ça. Les malentendus peuvent être source d'une si profonde tristesse, mais sachez que cela ne durera qu'un temps. Lorsque nous osons révéler aux autres, en particulier à ceux que nous aimons, qui nous sommes vraiment, il y a peu de choses plus dures que d'être reçu par un manque d'acceptation ou un malentendu né de l'ignorance. C'est exactement ce que je viens de vous dire. De la peur ou de leur incapacité à réellement nous écouter. Cette carte vous parvient lorsque vous avez été tenté de révéler qui vous êtes, le sorcier intérieur ou la sorcière intérieure, pour vous voir accueilli avec incrédulité et scepticisme. Oui, c'est ça, vous avez peur de révéler, de dire que vous êtes épuisé. Bien sûr, libre à chacun de réagir comme il le souhaite. Et si nous étions dépourvus de l'humanité que nous sommes ici pour apprendre, cela ne nous importerait peu. Mais pour nous, cela a de l'importance et met en lumière un profond sentiment de rejet et d'abandon. Oui, c'est ça. Vous avez peur de ça. Tout comme vous, cette sorcière a été rejetée par son propre peuple, ayant appris à craindre et à haïr ce qu'il ne comprend pas. Nombreux sont ceux qui, persuadés qu'il n'existe qu'un seul chemin vers le divin, adoptent des attitudes dogmatiques, car il est plus simple et plus rassurant d'être un suiveur que d'arpenter seul la dure route de l'authenticité, en s'engageant sur la voie de la magie. Mais cela passera, et grâce à votre persévérance, votre vie s'emplira bientôt de nouvelles amitiés qui émergeront d'une véritable compréhension. Et vous comprendrez que cette séparation, bien que douloureuse aujourd'hui, est en réalité une bénédiction, car vous avez bien besoin d'espace, de temps et d'opportunités pour découvrir et pleinement devenir qui vous êtes censé être. Vous n'êtes pas perdu, vous vous cherchez, c'est exactement ça, cherche ma guidance. C'est fou. Vous cherchez et c'est exactement ainsi que vous arriverez sur le chemin que vous êtes censé emprunter. Sachez que malgré les apparences, vous n'êtes pas seul. Vos amis kitsune marchent avec vous. Mais c'est exactement ça. Donc on est vraiment sur un plan relationnel. Vous avez peur de ce qui pourrait en ressortir, mais n'ayez crainte si ces personnes ne vous acceptent pas tel que vous êtes, ou la famille, ou le relationnel, ou le collègue de travail, c'est que ce n'était pas de votre fait. C'est qu'elle n'était pas pour vous. C'est exactement ça. Cherche ma guidance. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va très très bien se passer pour vous. Prenez un temps de repos, un temps de recul, d'isolement. Vous n'êtes pas obligé de détailler ou de rentrer en disant « Oui, ça va pas, tu me fatigues, t'as trop besoin de moi. » Non. Dites simplement, écoute, en ce moment, je suis fatiguée, j'ai juste besoin d'un petit peu de repos. Et puis après, je reviendrai vers toi, et puis on pourra parler, parce que là, j'en peux plus. Tout simplement. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies, mes chers amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Ça va vous permettre de voir beaucoup plus clair, en fait, cette pleine lune, en Sagittaire.
Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, mes bonnes énergies. Je vous remercie de me suivre. Je vous laisse ici et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!